Savez-vous que Windows 10 dispose des applications cachées? Si vous ne le savez pas, alors sachez que lorsque vous terminez l'installation de Windows 10 normalement, il y a certaines applications qui sont préinstallées, comme par exemple le panneau de configuration, etc. Il y a pas mal d'applications qui sont installées derrière après l'installation de Windows 10. Mais parmi ces applications, certaines sont cachées de façon à ce que beaucoup de personnes n'en savent pas. J'ai décidé alors de faire cette vidéo pour vous présenter des applications qui sont cachées sous Windows 10. Nous allons commencer cette vidéo tout juste après le générique. Salut à toutes et à tous, comment vous allez? J'espère que ça va de votre côté. De mon côté, ça va. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Rokima pour vous présenter les applications cachées sous Windows 10. La première application que je vais vous montrer va vous permettre d'avoir toutes les applications au total dans un seul dossier. Ce que vous allez faire, dans la description, vous aurez un code. Vous devez copier le code là, ou carrément, je vais vous mettre un document test que vous allez télécharger, mais vous aurez un code en description. Vous allez faire clic droit sur votre bureau et ensuite, vous allez faire un nouveau dossier. Et là, au moment de renommer le dossier, vous irez copier le code. Le code sera en description. Et vous allez renommer le dossier, le nom du code. Donc, on renomme le dossier, le nom du code et vous faites entrer. Et là, on a un petit logo. Je ne sais pas si vous reconnaissez le logo. Ça ressemble un peu à celui du panneau de configuration. Mais là, d'un coup, si nous faisons double-clic sur ce logo, vous allez retrouver comme par magie beaucoup de fonctionnalités qui y sont cachées. Par exemple, si vous avez besoin de masquer votre barre de tâches, au lieu de venir en bas faire clic droit et faire masquer la barre de tâches qui est dans paramètres de la barre de tâches, vous venez seulement ici, vous faites double clic et là par magie, il vous redirige directement dans les paramètres de la barre de tâches et vous pouvez masquer votre barre de tâches comme cela, tout d'un coup. Vous n'avez pas besoin encore de vous gêner. C'est très fonctionnel. Si vous voulez par exemple activer au niveau de la gestion du réseau et vous ne voulez d'aller dans les menus, sous-menus, chercher et vous ne trouvez pas où cela c'est directement ici par exemple si c'est au niveau de la connexion d'un réseau, vous venez simplement au niveau de connexion à un réseau et vous réglez son problème très rapidement. Vous n'avez pas besoin de chercher encore plus loin. Par exemple, pour BitLocker, par exemple, vous venez au niveau de gérer BitLocker. Très rapidement, vous avez terminé avec BitLocker. Vous descendez aussi, si vous voulez créer un compte et vous ne savez pas où aller, quel menu chercher, patati, c'est très simple. Vous allez créer un compte, vous faites double clic et vous créez un compte. Il y a pas mal de trucs, il y a pas mal, vous voyez, il y en a assez au niveau du parfait Windows aussi. Au niveau du parfait Windows, vous pouvez remarquer cela aussi. Au niveau des polices, il y a pas mal. Je dis bien, il y a pas mal que vous voyez là. Alors, c'est à vous d'aller vérifier et de voir si ça vous plaît correctement, vous le faites. Maintenant, comment je vais faire si j'étais à votre niveau? Je vais prendre ce petit dossier et le mettre sur mon bureau. Oh bon, attendez, je vais désactiver. Voilà. Sur mon bureau là, caché là, tout simplement. Et lorsque j'ai besoin simplement d'utiliser un petit truc, je démarre mon petit truc rapidement. Et ben voilà, je fais mon truc. Alors, nous allons maintenant passer à la seconde application. La seconde application, c'est un logiciel malware, anti-malware, voilà. Ce logiciel anti-malware va vous permettre d'éviter à ce que votre PC soit infecté au cas où vous allez peut-être sur Internet télécharger une application et cette application installe alors à son tour un malware pour nuire à votre ordinateur. Il y a pas mal d'antivirus qui se trouvent sur Internet, pas mal d'antivirus, pas mal d'anti-malware, mais Windows a probablement créé pour lui-même, vu qu'il a créé Windows Defender pour les virus, et il a aussi créé pour malware. Ce que vous allez faire, vous allez venir au niveau de votre barre de recherche et vous allez taper MRT. Voilà. Et vous allez exécuter simplement le petit programme qui va se démarrer. Ouais, on va attendre, ça va se démarrer en mode administrateur. Et ben voilà, vous faites oui. Et il va maintenant démarrer. On patiente un petit peu. Voilà. Une fois c'est venu, vous pouvez lire outils de suppression des logiciels malveillants Microsoft Windows. Donc, tous les logiciels qui sont malveillants que lui retrouve, et ben voilà, il va les supprimer. Et bien si vous pouvez voir la liste des logiciels, cet outil vous aide à supprimer les logiciels malveillants pour obtenir plus d'informations. Sur un logiciel malveillant, cliquez sur son nom. Voilà, si vous voyez que bon, c'est un logiciel malveillant, vous supprimez. Mais le problème c'est que vous n'avez pas une idée si c'est un logiciel malveillant ou pas. Donc voilà. Quand vous cliquez sur un logiciel, il vous redirige sur, comment on appelle, Internet pour vous faire lire ce que ce logiciel est. Donc bref, voilà.
il vous dit aussi que ne prenez pas ça comme un antivirus. Donc, de forcément installer un antivirus. Moi, dans mon cas, j'ai Kaspersky Antivirus 2021. Bon. Ensuite, vous allez faire simplement suivant. Et là, il vous propose 3 modes d'analyse. Analyse rapide, complète, personnalisée. Bon. Je vais pas lancer ça parce que je suis d'enregistrer. Si je lance ça, risque de l'embêter mon ordinateur. Mais ce que je vais pas le faire, vous à votre niveau, vous le faites. Vous allez faire l'analyse complète pour tout analyser. Et il va vous dire de désinstaller cela et c'est rapide. Il va vous supprimer ça, c'est très cool. Donc, ou soit vous pouvez faire analyse personnalisée et sélectionner un dossier que vous sentez que bon, dans ce dossier, il peut avoir un logiciel. Donc, vous sélectionnez simplement ça et il fait son travail comme de rien n'était. Et à vous, vous retrouvez votre PC sans souci. Pour ceux qui ne savent pas, il y a aussi une méthode qui va vous permettre de faire un clic droit sur votre menu démarrer. Quand vous voyez le menu démarrer qui est là, vous faites un clic droit et vous avez pas mal d'options là, vous avez pas mal d'options qui sont là. Je sais que peut-être certains n'en savent pas. Par exemple, si vous voulez atterrir au niveau de gestion de périphériques, au niveau du système, simplement un clic droit, rechercher, explorateur, vous avez pas mal de trucs qui sont là et bon, voilà. Moi, ça me sauve des fois la mise. Vous voyez, des fois. Alors, si vous êtes nouvelle sur la chaîne, je compte sur vous pour vous abonner et activer la cloche de notification pour ne plus manquer aucune de mes prochaines vidéos. Et si cette vidéo vous plaît, je compte sur vous pour liker la vidéo. Ici, nous tous, nous connaissons le panneau de configuration. C'est un paramètre qui contrôle totalement tout l'ordinateur carrément. Donc, nous allons maintenant accéder à ce panneau de configuration. Comme d'hab, vous pouvez venir simplement ici et saisir panneau de configuration. Tout comme si vous pouvez faire Windows plus R et saisir contrôle. Contrôle, tout simplement, contrôle, voilà. Et vous ouvrez votre panneau de configuration. Le panneau de configuration, il a pas mal de paramètres aussi que vous pouvez régler. Mais, si vous cliquez en haut, vous allez au niveau de grande icône, c'est là maintenant le vrai travail. À ce niveau, il vous sort pas mal d'applications que vous pouvez directement y accéder qui sont très cool. Ici, par exemple, au niveau de la souris, vous changez les paramètres de la souris. Vous voulez qu'elle soit lente, qu'elle soit rapide. Vous pouvez la régler ici très rapidement. Et c'est vraiment très cool. Voilà. Autre chose aussi que je peux en parler au niveau du panneau de configuration. À ce niveau, vous avez l'exécution automatique. Si vous cliquez par exemple au niveau de l'exécution automatique, par exemple, si vous connectez une clé USB dans votre ordinateur et à chaque fois, quand vous connectez la clé USB, elle s'ouvre automatiquement et elle ouvre automatiquement les fichiers. Comme moi, dans mon cas, si je connecte ma clé USB, automatiquement l'explorateur s'ouvre et on voit les fichiers. Donc, vous pouvez venir au niveau de lecteur mobile ici et désactiver ça par exemple et mettre ne rien faire. C'est-à-dire maintenant, à ce cas, si je branche ma clé USB, elle va rien se faire, rien va se passer et c'est quand moi-même je vais accéder à mon explorateur de fichiers que voilà. Si vous voulez aussi, vous pouvez cliquer sur décocher, venir un petit peu en haut ici et cliquer sur toujours me demander ce que je ferai, ouvrir le dossier, configurer les paramètres de stockage, bref, à vous de voir, mais moi je mets ça sur ouvrir le dossier et afficher les fichiers. Bon, ici au niveau de lecteur mobile, vous avez tout ce qu'il peut faire, choisir l'action, c'est-à-dire si c'est une image, à vous de voir quand même, à vous de voir. Mais bon, en décembre, ici au niveau de la carte mémoire, peut-être vous avez retiré la carte mémoire de votre caméra, etc. Les DVD, les Blu-ray et les logiciels. Bon, voilà ici les téléphones que j'ai l'habitude de connecter. Ça, c'est mon téléphone personnel Galaxy S10 Plus. Voilà. Si par exemple, à ce niveau, je ne veux plus qu'il s'ouvre automatiquement, c'est-à-dire si je branche mon téléphone, je veux que il me demande d'abord l'action que je ferai sur le téléphone avant de le faire. Alors là, à ce niveau, je sélectionne l'action, mais moi, j'ai l'habitude de faire ouvrir l'appareil mobile. Si j'ai mes autres téléphones, les autres téléphones à côté, il suffit de les connecter aussi et d'appliquer les paramètres. Maintenant, si vous avez manipulé tous ces paramètres là et ça vous chamboule tout, vous allez cliquer seulement sur revenu aux valeurs par défaut. Et bien là, d'un coup, tout revient aux valeurs par défaut. Maintenant, si moi je veux pas le faire, je fais annuler, je sors. Tout simplement. Vous avez aussi la gestion des couleurs, le clavier, la barre de tâches de navigation, pas mal de trucs. Vous pouvez aussi passer au niveau de petites icônes. Et là, au niveau de petites icônes, là, vraiment aussi, les applis montent. Voilà. Ici, vous avez le programme par défaut. Les programmes qui se démarrent par défaut. Configuration des programmes par défaut. Voilà. Là, vous allez faire un programme qui va se démarrer par défaut. C'est-à-dire, par exemple, si vous avez 3 navigateurs, Chrome, Firefox, Edge, etc. Vous voulez que ça soit Microsoft Edge qui est votre navigateur par défaut, vous voulez au niveau de navigateur par défaut, et vous choisissez Edge comme navigateur par défaut. Et bien voilà. Autre appli que nous pouvons parler maintenant, nous allons parler d'une appli pour les bureaucrates. Bon, les secrétaires qui ont l'habitude de travailler rapidement avec le boss le dit, prends-moi ce note, écris-moi ceci, prends-moi ce numéro, prends-moi ceci rapidement. Et tout rapidement, vous n'avez pas un stylo à côté, c'est simple, vous allez simplement venir là et bon, à défaut d'ouvrir, comment on appelle,
à défaut d'ouvrir bloc-notes, vous allez cliquer sur pense bête. Vous allez taper pense bête. Voilà. Pense bête. Ouvrez. Voilà. Et là, d'un coup, vous allez cliquer sur rédiger une note. Rédiger une note. Plus. Ok. Voilà. Vous cliquez sur plus comme d'hab. Et là, tout d'un coup, bon, on peut fermer celui-ci. Hein. Bon, voilà. Voilà. Maintenant, bon, on va fermer celui-ci. Bon, ok. On a rédigé une note. Bon, bah, d'un coup, et on vous dit, bon, prenez une note. Voilà, bonjour, comment vous allez? Bonjour, bah vous pouvez le laisser là. Bonjour, et puis rester là tranquillement. Il ne vous gêne pas, ça ne vous gêne à rien. Vous travaillez, vous continuez d'autres trucs. Si vous avez besoin de revenir pour un autre, et rendez-vous à 10h. Bon, RDV, 10h. Rendez-vous à 10h. Voilà, rendez-vous 10h quelque part simplement. Et vous notez ça tout rapidement. Si vous voulez le mettre en gras, vous sélectionnez en gras, ça dit c'est sérieux. En italique, c'est un peu sérieux. Et souligner, là, c'est très grave sérieux. Bon, c'est moi qui le dis comme ça. Vous pouvez aussi le mettre avec des trucs là, des indices. Vous pouvez mettre aussi des images. Back. Et ben voilà. Et vous pouvez venir à ce niveau ici, changer la couleur. Et couleur verte, si c'est très important. Et violet, à vous de voir. Bon, si vous voulez créer encore d'autres, vous cliquez sur plus encore. Et il y a encore une autre note là qui s'affiche. Bon, ça, c'est rapide hein, pour mettre des numéros rapidement. Très simple. Et ben voilà, c'est très cool. Et ben si vous voulez supprimer la note, vous cliquez sur supprimer. Vous voyez supprimer la note ou conserver là. Et ça enregistre dans votre compte cloud. Et ben voilà. Supprimer la note. Et ben supprimer la note. Ce que vous allez faire pour le dernier, c'est simple. Vous allez faire Windows plus H. Windows plus H. Voilà. Et c'est un éditeur qui va vous permettre d'écrire le test avec votre micro. Voilà. Si vous avez un micro ou votre casque avec micro ou votre écouteur à micro, bref, vous pouvez écrire du test avec vocal. Ah, il reconnaît votre vocal. Vous pouvez, quand on fait Windows plus H, il dit, pour utiliser la dictée, accéder à paramètres et activer la reconnaissance vocale en I. Vous allez cliquer sur paramètres. En I, là, dit. Bon, vous venez là, vous cliquez sur activer. Voilà. Et on descend un petit peu en bas. Bon, je crois que c'est tout. Ok. Nous allons maintenant ouvrir bloc-notes. Ok. Bloc-notes. Bon. Bloc-notes là. Et d'un coup, bah, pour saisir, simplement, vous faites Windows plus H et il fait initialisation. On l'attend. Ah bon? Bon. Tout simplement, à ce niveau, il dit vous devez vous connecter à Internet pour utiliser la dictée. Donc, il faut que je sois connecté. Mais moi, je remarque que ma connexion ne taffe pas. Bon, désolé. Tout ce que vous allez faire, c'est que simplement, si vous êtes connecté à Internet, et ben, du coup, vous allez brancher votre micro et venir là, saisir et discuter de ce que vous voulez. La saisie, c'est plus rapide, mais moi, je trouve que c'est pour les paresseux. Et le fait de dicter avec le micro, bah, c'est pour les paresseux, selon moi. C'est la fin de la vidéo. J'espère que la vidéo vous aurait plu. Et si c'est le cas, je compte sur vous pour vous abonner et activer la cloche de notification. Et surtout le vrai truc, si cette vidéo vous a vraiment plu, je compte sur vous pour liker la vidéo, la partager et aussi commenter. Et dans les commentaires, j'aimerais que vous me dites en commentaire si vous aimeriez que je fasse une partie 2 dans un commentaire. Bah si c'est pas le cas, alors je n'en ferai pas, mais à vous de me le dire en commentaire. Et on se retrouve à mercredi pour une nouvelle vidéo. Ciao.